Bonjour. Bonjour. Lors de notre dernier entretien, vous nous aviez parlé de l'empire des sens. Comment les sens nous entraînaient vers telle activité, vers tel objet, à faire un peu n'importe quoi quelque part. On peut faire aussi bien des bonnes choses comme on peut en faire beaucoup de mauvaises. Donc vous nous aviez cité beaucoup de versets de la Bhagavad Gita qui nous montraient comment on était entraîné justement par les sens. Et aujourd'hui, nous devions poursuivre cette conversation, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, la question que je rajouterais par rapport à ce que vous allez pouvoir nous dire encore aujourd'hui, c'est comment, au bout du compte, peut-on arrêter cette emprise des sens? Parce que si on est toujours entraîné, finalement, on n'est plus libre de nous-mêmes. Comment on va arrêter cela? Comment on va retrouver notre liberté? Bien sûr, vous avez dit le mot juste. La liberté. En réalité, la nature de l'être humain, la nature de l'homme, c'est de retrouver cette liberté. Cette liberté qui nous a quittés lorsque nous sommes rebellés contre Dieu. Dans le monde spirituel, dans le monde transcendantal. Et nous avons quitté ce monde, nous avons quitté Dieu, hein, nous avons quitté notre Père commun. Parce que Dieu, effectivement, c'est notre Père commun. Il dit dans la Bhagavad Gita, je suis la semence de tous les êtres. Et lorsque nous avons quitté donc ce monde, nous sommes venus dans ce monde, mais un monde temporaire, transitoire. Et nous avons reçu un corps dont sa configuration est un petit peu semblable à celle de Dieu, puisqu'il dit dans la Bible qu'il nous a créés à son image. Donc nous avons un corps identique à lui, mais à la différence, c'est que le corps de Dieu, le corps de Krishna, est éternel. Il n'est pas soumis aux influences de ce monde matériel. Même si parfois il descend dans ce monde, jamais le corps de Dieu n'est influencé par les différentes interactions des gunas, ce qu'on appelait l'autre jour des cordes, qui emprisonnent l'âme dans ce monde matériel. Jamais Krishna, Dieu la personne suprême, n'est prisonnier de ces cordes, tandis que nous, l'âme spirituelle est prisonnière. Alors le seul moyen de s'en sortir, c'est de servir Dieu. Mais tant que nous ne servons pas Dieu, tant que nous recherchons le plaisir, tant que nous avons ce désir très fort en nous d'être le maître, de dominer ce monde, alors nous restons empiégés et nous sommes serviteurs de nos sens. Et les sens peuvent nous entraîner très loin dans le péché. Bien sûr, les gens maintenant n'ont plus conscience du péché. Le péché, c'est dépassé, c'est d'un autre âge. Non. Le péché, c'est la non-observance des lois de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'on nous sommes venus dans ce monde, donc il a créé ce monde, c'est Dieu qui l'a créé, il a créé ce monde parce que c'était notre désir. Et il y a beaucoup d'êtres vivants dans ce monde, beaucoup.
Et ils ont un corps en fonction des désirs qu'ils ont. Donc, dans ce monde, nous sommes effectivement prisonniers et nous sommes sous l'empire de nos sens, sur la juridiction de nos sens. Et nous allons glaner le plaisir et la survie. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'âme conditionnée dans ce monde a peur de la mort. Tous les êtres ont peur de la mort. Et les êtres humains qui disent qu'ils n'ont pas peur de la mort, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous les êtres ont peur de la mort. Vous voyez un petit oiseau lorsqu'il descend sur terre pour picorer sa graine. Il a peur. Il a peur du chat, il a peur du prédateur. C'est normal. C'est l'instinct de survie. Donc les êtres vivants vont faire n'importe quoi, et malheureusement les êtres humains, et actuellement, vont faire n'importe quoi pour survivre et pour avoir du plaisir. Pour avoir du plaisir. Pourquoi? Parce que l'âme est heureuse dans le monde spirituel avec Dieu. Et pourquoi la survie? Parce que l'âme est éternelle dans le monde spirituel. Alors donc, l'âme est là, dans l'illusion, complètement dans l'illusion. Et elle va chercher le plaisir. Et plus elle va être frustrée, parce que le plaisir matériel, ultimement, n'entraîne que la souffrance, il est temporaire, il a un début et une fin, il entraîne la souffrance, et l'être humain va rechercher plus et plus et plus et plus de plaisir matériel. Parce que dans cet âge, que l'on appelle âge de Kali, les êtres humains ne sont pas très friands de comprendre leur nature spirituelle, l'âme. Ils ne sont pas très intéressés par la vie spirituelle. Ils pratiquent des yogas. Yoga pour faire de la gymnastique, pour avoir plus de possibilités pour jouir dans ce monde. Yoga. Pratique le jnana, beaucoup de connaissances. Mais c'est aussi un peu pour épater la galerie. Ce n'est pas comme ça que nous allons se développer spirituellement. Et retrouver le bonheur, le plaisir de servir Krishna, car nous sommes tous serviteurs de Krishna. Tous les êtres sont serviteurs de Krishna. Tesham satata yuktanam. Ceux qui me servent avec amour et dévotion, je leur donne l'intelligence. Par quoi ils pourront revenir à moi? Donc dans ce verset, il y a le service offert à Dieu. Il y a aussi l'intelligence. Alors donc la véritable intelligence, l'intelligence spirituelle, c'est Dieu, c'est Krishna qui la donne. Et l'intelligence est un mot qui est galvaudé actuellement. On ne sait pas trop bien où la situer. Alors Srila Prabhupada, dans un verset de la Bhagavad Gita, fait une teneur et portée, un commentaire d'un verset du 2e chapitre, où il explique quelle est la véritable intelligence. Dans ce verset, donc Krishna dit à Arjuna, quand Krishna lui pose certaines questions, mais comment se fait-il que les sens sont entraînés, que le mental est entraîné? Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a les sens, mais au-delà des sens, il y a le mental. Et le mental, c'est la plaque tournante des sens. C'est le réceptacle des désirs que les sens perçoivent dans ce monde. Alors le mental a 3 fonctions. Il pense. Ce que souvent les gens assimilent la pensée à l'intelligence, mais ça n'a rien à voir. Je pense que, il paraît que, peut-être, c'est pas l'intelligence.
c'est le mental. Parce que le mental va accepter ce qui est bien pour lui. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il va accepter, il va rejeter. En fonction de son appréciation. Pour justement que ses sens puissent avoir du plaisir. Donc le mental pense. Ensuite, le mental ressent, sent. Il va ressentir. Il va ressentir ce qui est justement bon pour lui. Cette nourriture, ça me fait plaisir parce que ça fait plaisir au sens. Se toucher fait plaisir. Cette femme est jolie, elle va m'apporter du plaisir. Plaisir de domination. Plaisir de mener une vie sexuelle parfaite. Tellement les gens recherchent beaucoup la vie sexuelle. Beaucoup. Les gens sont très très attirés par le sexe dans cet âge. Alors les sens sont emportés complètement par le sexe. La femme dans la rue qui s'exhibe. Maintenant, la pornographie est omniprésente sur Internet, au cinéma. Donc, le mental perçoit. Ça c'est bien, ça c'est plus joli. Hein, tout dépend de l'influence des gunas de ces cordes qu'aura sur l'âme conditionnée les influences. Et la troisième fonction du mental, c'est de vouloir. Le mental veut. Je veux devenir président de la République. Je veux cette voiture. Je veux cette femme. Le mental n'a pas de morale. Il va simplement rechercher son plaisir. Ça, c'est le mental. J'ai un chalet, je veux une villa. J'ai une villa, je veux un grand bowling dans le sud de l'Espagne, à Torremolinos, à Barcelone, ou sur la côte de Crimée là-bas. C'est très beau, c'est ça. J'ai une barque de rien du tout, je veux un yacht. Et je vais tout faire pour avoir de l'argent. Veut, le mental veut constamment. Et c'est ça la concupiscence. L'empire du mental et des sens. Insatiable. Insatiable. Pourquoi? Parce que dans ce monde matériel, l'âme emportée par les sens, emportée par le mental, emportée par tous les désirs, ne va pas trouver la satisfaction, ne va pas trouver le bonheur. Alors elle va aller chercher. Lorsqu'on pense, dans nos sociétés, il existe des espèces de philosophies, des espèces de pratiques nauséabondes, comme le masochisme, comme le sadomasochisme, le luciférisme, où des enfants sont sacrifiés, où des enfants sont tués, où on leur mange le cœur et le foie, et ça existe. Il existe dans d'autres pays que l'on mange des fœtus. On dirait que c'est une information ici et là, mais non. C'est véritable. Et tout cela, c'est pour la recherche du plaisir des sens, le bonheur, et la survie.
Parce qu'on pense que en mangeant un être jeune, on va se régénérer. On va régénérer ces cellules. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Lorsque l'heure de la mort a sonné pour chaque être vivant, hein, le coup de gong est sonné et personne n'y peut rien. C'est la providence qui est là. C'est le temps. Qu'Allah. Donc, je vais lire ce verset. Très important. Yainasha Savabutanam. Ce qui est nuit pour les êtres devient, pour tous les êtres, devient pour l'homme qui a maîtrisé les sens, le temps de l'éveil. Ce qui, pour tous, est le temps de l'éveil, et la nuit pour le sage recueilli. Alors, Srila Prabhupada, dans sa grande perspicacité, commente. Il existe deux sortes d'hommes intelligents. L'un utilise son intelligence sur le plan matériel, dans le but de mieux jouir de ses sens, et l'autre, plus réfléchi, pour s'ouvrir à la réalisation spirituelle. Les actions du sage, de l'homme réfléchi, sont obscures pour l'homme envahi de pensées matérielles. Ignorant de son identité spirituelle, le matérialiste reste endormi dans ses ténèbres. Le sage réfléchi pour sa part demeure bien éveillé dans les ténèbres du matérialiste. Il ressent une joie transcendante en progressant sur le sentier de la réalisation spirituelle. Tandis que le matérialiste, endormi, donc fermé à la réalisation spirituelle, rêve de divers plaisirs sensoriels, éprouvant tantôt de la joie et tantôt de la peine. Le sage est toujours indifférent aux joies et aux peines de l'existence matérielle. Il poursuit son évolution spirituelle sans être troublé par les circonstances matérielles. Donc, en l'être humain, il y a deux intelligences. Dans l'animal, il n'y en a qu'une, une intelligence. Un oiseau fait son nid, un lapin fait son terrier, un lion fait son antre. Ils se font un abri aussi. Ils ont cette intelligence, ils se nourrissent. Ils ont cette intelligence. Mais l'homme a cette intelligence supplémentaire spirituelle. Il peut comprendre ce qu'est la nature spirituelle, ce qu'est la nature de l'être vivant, de l'âme. Alors le matérialiste ne comprend pas. Ne comprend pas comment cet homme, on a l'impression qu'il fait les mêmes choses que nous. Alors que finalement ses actes, le résultat de ses actes, sont offerts au Seigneur suprême. Il sert Dieu la personne suprême. Selon les injonctions scripturaires et selon les recommandations de son maître spirituel. Il ne fait pas n'importe quoi, mais il sert Krishna. Il sert Dieu la personne suprême dans ses actes. Alors, le point, c'est que la différence, c'est que le spiritualiste avisé comprend le matérialiste qui est endormi à la réalisation spirituelle. Mais le matérialiste, lui, ne comprend pas le spiritualiste. Alors malheureusement, il y a conflit. Il y a toujours conflit. Parce que les matérialistes, étant donné qu'ils ne sont pas purifiés de leur envient ce spiritualiste, qui lui est très recueilli, est très sobre, est très humble. Est très propre, très réfléchi.
Pourquoi? Comment se fait-il que lui réfléchit là? Mais ça y est, tout le monde a compris. Comment se fait-il que... Non, monsieur, vous n'avez pas compris. Dans quelle situation vous êtes dans ce monde? Vous ne comprenez pas comment vos sens vous entraînent. Tiens, comment celui-là, mais il ne boit pas, il se couche tôt le soir, il se lève très tôt le matin. Ça, c'est vraiment curieux, il se lève très tôt le matin. Il boit pas une goutte d'alcool. C'est un asocial. Un sage, un spiritualiste, ne prend pas part aux activités sociales. Ce n'est pas un asocial. Il peut avoir une conversation, mais basée sur la connaissance de l'âme. Et s'il ne peut pas, il rentre chez lui et il lit les livres concernant la réalisation spirituelle, c'est-à-dire les Védas. Il ne se mélange pas aux matérialistes. Pourquoi? Parce qu'il sait que les sens sont très facilement, peuvent être très facilement emportés par les désirs. Il est marqué, il est stipulé dans les Écritures qu'un sannyasi, un homme qui a renoncé à la vie matérielle, un homme qui emploie tout son être à servir Krishna, il emploie ses mots à servir Krishna, il emploie son corps à servir Krishna, il emploie son mental à servir Krishna, il emploie tout pour servir Krishna. Eh bien, un sannyasi très renoncé peut être emporté par une effigie de bois d'une femme, en bois, simplement en bois. Alors quoi dire de voir des femmes très, très exubérantes dans la rue, dans les magasins, quoi dire d'aller au cinéma, de regarder la télévision, d'aller sur Internet. Le sannyasi ne fait pas ça. Il sait bien que c'est très dangereux. Parce que le point, ce qui est important à comprendre, madame, je vous dirais, c'est que les gens ne savent pas, n'ont pas la capacité de comprendre dans quelle situation ils sont dans ce monde. Je suis heureux. J'ai une belle maison, je suis heureux. Mais tout le monde souffre. Tous les gens ont beaucoup d'anxiété. Vous les voyez le soir, hein, dans un parc, ou dans un pub, ou dans un club, ou autre, hein, s'associant avec des gens dans des groupes pratiquant des philosophies ou autres. Hein. Bon repas, bonne compagnie, belle musique, beau discours, oui. Sur le moment, oui. Mais vous les revoyez le lendemain matin, ils sont très frustrés. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Ils sont très, très, très frustrés. Parce que cette soirée n'a pas correspondu profondément au plaisir, au bonheur que l'âme recherche. C'est matériel. Alors c'est frustrant. Et ils sont dans l'anxiété, comme je disais dans la première partie de cet exposé. Ils sont très très frustrés. Et ils sont très très anxieux de leur avenir, de l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, des gens qu'ils aiment, entre guillemets aimer. Car aimer, ça veut dire aimer Dieu, uniquement. Le reste, aimer, c'est la concupiscence, comme il est dit dans la Bhagavad Gita. Mais qu'est-ce qui fait que ces matérialistes, justement, qui souffrent,
Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se tournent pas vers l'intelligence spirituelle, qu'ils ne développent pas cette intelligence? Pourquoi eux, ils restent toujours, il y en a qui restent, beaucoup restent toujours dans la souffrance et n'écoutent jamais le spiritualiste. Ils ne cherchent pas à évoluer, ils ne sont pas intelligents. C'est l'âge de Kali. Dans cet âge, les hommes n'aspirent pas à s'élever spirituellement, à développer des qualités spirituelles. C'est dit dans le Srimad Bhagavatam. Dans cet âge, les hommes sont constamment troublés, dérangés, très dérangés. Parce qu'ils s'identifient à leur corps. Parce qu'ils veulent maintenir ce corps en vie. Et pourtant, ce corps ne va pas. Il n'y a aucun corps dans ce monde qui reste en vie éternellement. Parce qu'ils sont dans l'illusion. Parce que l'âme est éternelle. Et les désirs de l'âme se manifestent à travers leur corps, à travers leur sens, à travers leur mental. C'est la raison pour laquelle tout le monde, personne n'a envie de mourir. Personne. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Arjuna, si tu penses que la vie c'est simplement un agrégat d'éléments matériels, ben tu n'as pleuré personne. Puisque la mort, de toute façon, elle est inexorable pour tout le monde, si c'était ça. Et si c'était que simplement que le corps, que la vie était simplement qu'un corps, hein, formé d'un agrégat d'atomes, on n'aurait pas peur de la mort, puisque c'est normal. Normal, une table, elle n'a pas peur de la mort, elle. Une table, une chaise, un fauteuil, télé, ballon de piscine, elle n'a pas peur de la mort. Tous ces éléments matériels, par le temps, vont se dissocier et ils vont aller retrouver la masse des éléments initiaux. Mais nous, êtres vivants, nous allons protéger notre vie. Comme je le disais précédemment, tous les êtres ont peur de la mort. Tous les êtres ont un instinct de survie. Tous les êtres vivants, ils crient, le serpent, lui, par exemple, il mord. Il a toujours peur qu'on vienne le tuer, alors il mord. Alors comme ça, personne ne les approche. Très envieux, un serpent. Très envieux. Les êtres humains, dans cet âge, ne perçoivent pas la souffrance de ce monde matériel, de cette anxiété, de cette séparation de l'âme avec Dieu, avec le monde spirituel. Et plus ils vont s'engager dans ces activités pécheresses, et plus ils vont s'éloigner de Dieu, s'éloigner de la conscience de Krishna. Ils vont s'éloigner de la conscience que Dieu est notre Père et que Dieu est véritablement le Père commun, le Père merveilleux, qui va lui nous donner la joie. C'est cette relation avec lui, cette relation d'amour, qui va nous permettre de devenir heureux. Alors les gens, parce qu'ils sont perdus dans ce monde, ils ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils servent. Et c'est la propension de l'être humain également, c'est de servir, c'est sûr. Tous les êtres servent. Le facteur sert, le professeur sert ses élèves, le président de la République sert les citoyens, hein, dans le but d'avoir des suffrages. Tout le monde sert, cette propension à servir existe dans tous les êtres vivants. Mais parce que cette propension, cette nature intrinsèque de l'âme, hein, qui est de servir, est dans ce monde, et dans ce monde,
comment je dirais, vouée à la servitude. Parce qu'elle est obligée de servir un patron, un directeur, pour avoir sa subsistance. Elle est obligée de peiner pour avoir ses légumes, pour avoir ses céréales. Mais alors, Pardon. Mais alors, comment un jour ces êtres qui, la plupart des gens, sont portés justement par cette servitude, ils ne la voient même pas. Et comment un jour vont-ils pouvoir s'en sortir? Qu'est-ce qui va faire qu'un jour ils auront le déclic ou qu'ils verront leur servitude et qu'ils pourront alors se retourner vers Dieu, qu'ils pourront retrouver leur véritable relation originelle avec Dieu? D'abord, il faut prendre conscience que nous sommes dans ce monde à souffrir. Les sociétés actuelles, les gouvernements actuels ont des garde-fous. Ils se positionnent en tant que gouvernants absolus. Nous avons vu par exemple le christianisme qui est complètement une religion pervertie. La religion chrétienne au départ a duré très peu de temps. Et les matérialistes ont repris cet enseignement de Jésus. Et sur la base de cet enseignement, ont parcouru le monde pour coloniser, pour asservir les peuples. Donc le peuple se retrouve maintenant voué à la servitude, en passant par le christianisme, la démocratie qui est simplement qu'un prolongement du christianisme. Alors les êtres sont prisonniers parce que il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'éducation, entre guillemets, c'est-à-dire la philosophie, la science. Tout est là pour emprisonner l'être vivant, l'âme, dans le concept matériel de l'existence. Alors la seule personne qui peut nous aider, la seule personne, c'est la prière sincère. C'est de reconnaître que nous ne sommes pas maîtres dans ce monde. Et c'est de prier sincèrement. Et là, Krishna, qui est dans le cœur de tous les êtres, sous la forme de Vishnu, va entendre. Et là, va nous diriger. Il va diriger nos errances. Il dirige les errances à tous les êtres dans ce monde. Il va diriger nos errances. Il va nous faire rencontrer un jour un maître spirituel authentique. Mais ça peut durer beaucoup de vies. Beaucoup de vies. C'est au bout de milliers de vies que l'être vivant, dans le corps d'un être humain, va trouver un maître spirituel authentique. Janmanam, Baunam Janmanamante. Après des milliers et des milliers et des milliers d'existences. Lorsque l'être comprend que je suis le tout, alors il s'abandonne à moi. Rarantel Matma. Donc ça commence par le fait de voir sa propre souffrance. Oui, bien sûr. Un animal ne comprend pas sa souffrance. Il vit dans ce monde.
il vit, il va essayer de souffrir le moins possible. Et il va mourir et il va reprendre un corps. L'homme a une intelligence supérieure. Et c'est justement de comprendre. Il doit utiliser cette intelligence d'abord pour comprendre et puis pour trouver une solution à cette souffrance. Le premier verset du Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa, cherche à connaître la vérité. Et là, c'est le point de départ, c'est le début de la vie spirituelle. C'est là que nous devenons un être humain. Nous posons cette question, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans ce monde? Quel est le but de la vie humaine? Et là, Krishna, Dieu dans notre cœur, graduellement, va nous répondre et va nous diriger. Comment on peut savoir que Dieu est dans notre cœur? Parce que les gens comme ça, ils vont prier, mais comment ils vont voir la présence de Dieu dans le cœur? C'est dit dans les Écritures. Quand l'être vivant, l'âme, a la chance de rencontrer un pur dévot de Dieu, un dévot, un maître spirituel authentique, un dévot qui est totalement voué au service de Krishna, il va l'enseigner. Et graduellement, il va lui donner cette connaissance. Il va lui donner cette connaissance à partir du moment où le disciple en a véritablement le désir et qu'il va accomplir toutes les recommandations de son maître spirituel, de ce qu'il lui demande de faire. Un maître spirituel authentique ne va pas demander n'importe quoi à son disciple. Il va lui demander des activités qui se situent dans un premier temps dans le cadre de l'austérité. Il va falloir laisser un peu tomber certaines mauvaises habitudes. D'abord être propre. Être propre. Très propre. Prendre une douche régulièrement, tous les jours. Au moins une douche. Au moins. Brahmana prend deux. Deuxièmement, il y a des principes à suivre. Et troisièmement, il va lui demander de réciter ou de chanter le mantra Hare Krishna. Car dans cet âge, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour s'élever spirituellement. C'est de chanter Hare Krishna. Et si on chante Hare Krishna, dans l'humeur que Chaitanya Mahaprabhu a manifestée lorsqu'il est venu dans ce monde, dans une attitude humble, soumise, renoncer. Nadanam najanam nasundarim. Je ne recherche pas de richesse. Je ne rêve pas dans de jolies femmes. Je ne veux pas non plus de disciples. Je désire uniquement te servir vie après vie. Et ça, c'est un verset très important. C'est le 4e verset du Shikshastakam que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a donné.
Très très important. Yukta Viragya, le renoncement dans la connaissance. Je renonce. C'est difficile, mais je renonce. Ça, c'est l'austérité. L'austérité du mental. Et quand le mental va être apaisé, graduellement, les sens vont s'apaiser. Et plus, les sens vont s'engager dans des activités dévotionnelles. Mais avant tout, purifier le mental, purifier les désirs. Et en chantant avec Krishna, nous allons nous apercevoir en fait et réellement que nous n'aimons pas Krishna. Que nous n'avons pas un amour spontané pour lui. Que nous n'avons pas le désir d'évoluer. Que nous sommes très déchus. C'est important de comprendre que nous sommes déchus dans ce monde. Tant que nous cultivons notre orgueil, tant que nous pensons que nous sommes très élevés parce que nous suivons des principes, parce que nous chantons avec Krishna, parce que on est bien bas. On est bien peu élevé. L'humilité. Première chose, l'humilité. Trinadapi sunichina taorapi saishnu. Sans aucune prétention. Tolérant comme l'arbre, comme un fétu de paille sur la route. Jamais demander les honneurs d'autrui. Jamais. Mais être prêt à honorer tous les êtres vivants. Cela ne veut pas dire que nous avons pour obligation d'honorer des faux gourous. Non. D'aller nous abaisser devant eux, non. Nous allons offrir notre hommage à Dieu, la personne suprême, dans leur cœur, mais sans bouger. Sans leur montrer, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui attendent ces honneurs, qui recherchent le plaisir à voir que beaucoup de gens les honorent. Et ça, c'est pas bon. Il y a une très belle histoire dans les Écritures, avec Shiva et son beau-père, le roi Daksha. Daksha a été très en colère un jour de sacrifice, où lorsque il est entré dans l'arène sacrificielle, toutes les personnes qui étaient présentes là lui ont fait son hommage. C'était un monarque, Daksha. Mais Shiva, il n'a rien fait, il n'a pas bougé. Mais il lui a offert son hommage dans son cœur. Le roi Daksha était très frustré, très en colère, parce qu'il n'était pas purifié de son envie. Il n'était pas purifié du désir de jouir dans ce monde matériel. Alors il n'a pas pu comprendre Shiva, il n'a pas pu comprendre que c'était un dévot très avancé. Et les gens envieux ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas voir qui est un dévot. Ah, c'est très important de comprendre. Il y a une autre histoire dans le Srimad Bhagavatam entre le roi Raghunaga et Jadabharat. Jadabharat qui était un dévot très élevé, très avancé. Il pensait toujours à Krishna, il servait toujours Krishna. Il chantait toujours Hare Krishna. Il faisait toujours des prières constamment à Krishna dans son cœur. Il était constamment absorbé. Parce qu'on connaît l'histoire, on sait qu'il avait eu une drôle d'histoire dans le passé. Et dans cette vie, il ne voulait pas louper le coche, comme on dit vulgairement. Il voulait vraiment retourner à Krishna.
vraiment le servir d'un pur amour. Alors il était absorbé, il se vêtissait très peu, il était sale, il était... Et un jour, il y a un roi qui est passé et qui lui a demandé, qui l'a réquisitionné pour qu'il porte son palanquin. Il a porté son palanquin. Mais parce qu'il y avait des fourmis qui traversaient la route. Alors le roi Jadabharat, qui avait toutes les qualités brahmaniques, très compassionné, très humble, très austère, très véridique, tous les principes spirituels, brahmaniques, il les suivait parfaitement, religieux. Alors évidemment, hein, il évitait les fourmis, il évitait les petits rangs de fourmis là qui passaient, et ça déséquilibrait le palanquin. Alors le roi Rahugana, ça l'a mis en colère. Il a dit, mais attends, t'es pas un bon porteur, toi. Hein, il va te châtier. Fais attention un peu quand même. Tu vas me faire tomber. Alors, Jadabharat, il lui dit, écoutez maître, ouais, c'est difficile pour moi, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais... Hein. À un moment donné, il a arrêté le roi. Il a arrêté, et puis il a vraiment repris. Et Jadabharat, dans son humilité, a parlé. Il lui a parlé justement de cette connaissance de l'âme, de cette connaissance de la différence entre l'âme et le corps. Et là, le roi Rahugana a été éveillé spirituellement. Et il lui a dit pourtant je m'avais promis de ne jamais offenser un brahmana. Jamais offenser. Mais là, vraiment, je t'ai offensé parce que je te reconnais comme mon maître spirituel. Et il s'est excusé 1000 fois. Donc, très attention. De bien savoir qui est un dévot de Krishna. De bien savoir qui est un vrai, véritable brahmana. Un brahmana Vaishnava. Très important. Il y a une différence entre un brahmana tout court et un brahmana Vaishnava. Il peut exister deux sortes de brahmanas. Dans la culture védique, effectivement, il y a deux sortes de brahmanas. Les brahmanas, qui sont les élites de la société, qui sont les éducateurs, les penseurs, les philosophes, qui connaissent parfaitement les Védas, mais ils ne servent pas Krishna. Ils enseignent. Et une très bonne histoire dans le Srimad Bhagavatam également, dans le Srimad Bhagavatam, pardon, dans le 10e chant. Les brahmanas font des sacrifices pour comprendre la vérité absolue. Ils enseignent, ils font des sacrifices, ils chantent des mantras. Beaucoup. Ils sont toujours engagés. Ils sont vertueux, très vertueux. Ils suivent les principes religieux. Ils ont des qualités, mais ils ne servent pas Krishna. Et quand on parle d'un brahmana Vaishnava, il a toutes ces qualités, plus il sert Krishna. Et un brahmana Vaishnava n'est plus sujet à la colère. Le brahmana, dans la société védique, s'occupe de la société, de façon à ce que la société soit harmonieuse. Il enseigne les kshatriyas, qui sont, eux, les protecteurs de la société, les protecteurs des citoyens, les guerriers, les policiers, les protecteurs, les organisateurs. Les brahmanas, ce sont les prêtres. Et ensuite, il y a les vaishyas. Les vaishyas qui sont, eux, les commerçants, les artisans, les protecteurs de la vache. Les producteurs agricoles, céréales, protection de la vache, le lait. Ça, c'est les vaishyas. Et la quatrième catégorie, ce sont les shudras. Les shudras qui sont les ouvriers. Ils aident les trois varnas qu'on appelle, les trois varnas supérieurs.
Alors, les brahmanas vont faire en sorte que toute cette société s'articule selon les écritures védiques, d'une façon harmonieuse. Ça, c'est la société védique. Mais au-delà de la société védique, il y a le service de dévotion. Le service de dévotion. Où c'est très bien expliqué dans une partie des Védas, le Chaitanya Charitamrita, où il y a une conversation entre Chaitanya Mahaprabhu et Ramananda Roy. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu demande à Ramananda Roy, il parle du but de la vie humaine. Et Ramananda Roy, Vanashram Dharma. Vanashram Dharma, donc c'est l'ensemble de ces 4 divisions sociales de la société. Et Chaitanya Mahaprabhu rejette. Pour en arriver à ce que Ramananda Roy dise à Chaitanya Mahaprabhu, eh bien, service de dévotion. De tout abandonner au service de Krishna. Sarva Dharma Parichalya. Tout abandonné. Alors là, Chaitanya Mahaprabhu était content. Donc il semble que pour l'homme, il n'y a que 2 voies. Il n'apparaît pas dans ce que vous dites qu'il y a une voie intermédiaire. Soit on va servir nos sens, ou soit on va servir Dieu, Krishna, Dieu la personne suprême. Il n'y a que 2 voies. La voie du milieu n'existe pas. Les bouddhistes préconisent la voie du milieu, ça n'existe pas. Priviti Marga, Nivriti Marga. La voie purificatrice, hein, ou la voie corrompue. La voie pécheresse. Alors, ce qui est bien, ce qui est merveilleux dans le service de dévotion, c'est qu'on peut l'apprendre et le pratiquer. On pratique, on se purifie et on va réaliser. Parce que la voie du service de dévotion, ou Bhakti Yoga, que nous enseigne Srila Prabhupada, qui est le représentant parfait de Chaitanya Mahaprabhu, il nous enseigne, il nous donne une voie purificatrice en soi. Nivriti Marga, où on va arracher toutes ces mauvaises herbes qu'on a dans notre cœur, toutes les mauvaises tendances, toutes les mauvaises habitudes, tous les défauts, pour s'auréoler graduellement des qualités spirituelles, telles que l'humilité, la tolérance, la chasteté. C'est très important. Donc, pour conclure un petit peu, je dirais que pour s'engager dans cette voie du Bhakti Yoga, il faut avant tout comprendre que nous sommes déchus, que nous n'avons pas beaucoup de qualités dans cet âge, que nous avons beaucoup d'envie pour nos semblables, pour les animaux, pour les êtres en général. Que nous ne sommes pas pieux, que nous ne sommes pas compassionnés, que nous ne sommes pas propres. Alors pour que l'on puisse avoir le déclic de s'améliorer, il faut suivre la voie préconisée par Chaitanya Mahaprabhu, le Bhakti Yoga, qui se résume dans un premier temps au chant du mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vous pouvez le chanter n'importe où.
n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas de règle. Nam Nam Akali Bouddha. Pas de règle stricte. Mais il y a quand même des offenses à éviter, que je vous parlerai dans une première conversation. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous pourrez nous en dire davantage la prochaine fois. Oui, certainement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Beaucoup de choses à dire. Mais c'est tellement merveilleux, la pratique du service de dévotion, la pratique du yoga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hare Krishna. Kalayati